Moi, je considère personnellement que le principal récipiendaire d'un geste altruiste, c'est celui qui le pose. Tu sais, j'en fais plein de choses là, que je ne vais pas nécessairement toujours mettre sur Internet ou peu importe, là. Mais les émotions que je ressens quand j'ai l'impression d'avoir un impact, puis je pourrais te parler d'un des chauffeurs de taxi chez vous il y a bien des années que j'ai fortement aidé à diplômer, tu sais, qui aujourd'hui gagne sa vie dans un hôpital d'Ottawa que tu connais peut-être, ou de l'histoire, tu l'as entendu. C'est qui? Je sais pas si on peut le nommer, mais en tout cas, c'est Victor. Victor. On le salue. Kaja. Je pourrais, Monsieur je Kaja. pourrais écrire un livre avec ce qui s'est passé avec Victor, son frère, en tout cas. Puis ça, c'est une histoire, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais l'idée, c'est que, tu sais, comme je disais tantôt, Mais attends, Rock, je veux juste te demander. Ouais. Tu trouves t'as eu l'opportunité de prendre des chauffeurs et les services de Loyal Souvent. assez souvent. Comment tu les trouves, ces moments-là? Ben écoute, Juste pour le fun. ben oui, juste pour le fun, certain, mais premièrement, ça va faire un petit backtrack, puis on est sans filtre, là. Ouais. Ben, tu sais, je prenais le taxi, mettons, peut-être beaucoup plus souvent, il y a une dizaine d'années, mettons, le vendredi soir vers minuit. Ouais. OK? Donc, j'étais de bonne humeur, disons. Puis, je trouve que c'est des rencontres philosophiques, sociétales, puis des fois même politiques. Ouais. C'est souvent des gens qui proviennent de l'immigration. C'est souvent des gens qui ont pris des grandes décisions dans leur vie d'abandon de leur patrie ou de même laisser des familles là-bas. C'est des gens qui ont des histoires à raconter, qui viennent ici souvent. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans bien des cas, ils travaillent des heures innombrables. Puis souvent, c'est pour payer les études supérieures de leurs enfants. Puis ça, moi, là, ça me touche profondément. J'ai tellement d'admiration pour ça, si tu savais, là. Je sais pas à leur place si je serais capable de faire ça. Là. On ne saura jamais, je prends leur place. Mais j'ai eu des rencontres. Écoute, moi, j'ai passé des nuits là, à me promener. Là. Je suis descendu à Maniwaki avec Victor, mon aller-retour, dans une nuit. Là. Oh oui! C'est payant, ça. Je t'en raconterais des affaires. C'est que, tu sais, le gars là, du Congo, puis il me racontait les mines, le minerai, comment ça coûtait, puis comment le dommage que ça faisait là-bas. Puis le gars, il avait une formation géopolitique incroyable. Donc, comme j'adore l'argumentaire, mais j'adore l'argumentaire réfléchi, ben, Victor, c'est devenu un grand ami. Là. Un grand ami. Écoute, je dois plus de taxi avec lui au-dessus de 100 fois, là, c'est sûr. Là. Ouais. Mais merci de prendre le temps de le souligner, parce que je suis privilégié d'avoir plus de 250 personnes qui travaillent pour le groupe Loyal comme c'est là, puis la majorité qui viennent de l'immigration, qui ont des backgrounds incroyables. Puis oui, ils travaillent des heures, je te dirais, certains des fois vont se questionner si c'est normal, Ouais. mais c'est à cause qu'ils sont ici avec une mission en tête, puis ils ont une volonté d'arriver à quelque part. Puis je pense que ça, c'est des fois une des choses ceux qu'on est déjà ici au Canada, qu'on oublie qu'on a cette opportunité. C'est clair. Puis on l'a. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, tu sais, on est sans filtre, là. J'étais dans une rencontre avec deux entrepreneurs, puis il dit, Alex, coudon, t'engages pas des Québécois dans ton entreprise? Je dis, ben, ils sont où? Ils travaillent-tu, les Québécois encore? Exact. Tu sais, puis souvent on dit, tu sais, s'il y avait pas de place créée, mais eux, il n'y aurait pas de place pour arriver. Ah non, mais c'est évident, tu sais, puis moi, quand je sors un petit peu de Gatineau, j'étais à Saint-Sauveur la semaine passée, puis, tu sais, j'étais en bas au comptoir, puis j'avais envie de tel type de restauration. La personne, elle fouillait, puis j'étais allé sur Internet. À un moment donné, j'ai eu un flash, je dis, laisse faire. Le chauffeur de taxi va m'arranger ça. Fait que c'est souvent ça, tu sais, même, je voyage un petit peu, je vais à l'extérieur. J'étais allé à Paris l'année passée, puis quand tu te fais un chauffeur de taxi, un chum, là, si ton voyage change tout, là. Oh, ben Tu oui, vas t'amener dans les meilleures places, qualité, rapport au prix. Il va te faire attention, va pas là, va pas là, à là. Ils ont une connaissance très approfondie donc, de la ville. Vive le chauffeur de taxi. Ouais, 100%. Puis tu sais, j'aime le fait que tu es pour l'immigration, là, tu sais, que je présume que tu es pour l'immigration dans la façon que tu l'exprimes. C'est parce que on est des immigrés. Ouais, tout le monde est des immigrés. Ben oui, au Canada. on est arrivé ici, les Autochtones étaient ici depuis des milliers d'années, puis on leur a repris leur terre. Là, Ben, tu sais, c'est drôle, mais l'immigration, c'est une conversation que pour moi, mes parents sont des immigrés qui ont immigré du Liban. Moi, je suis né ici au Canada. Ah ouais. Je suis deuxième génération au Canada.
Je suis quelqu'un qui est un peu pris entre deux, là, qui est weird. Là, des fois, je suis comme, ah, ben, il y a un peu trop d'immigration dernièrement au Canada. Il faut qu'on prenne les slacks. Puis ça vient de quelqu'un que le Canada a donné une opportunité à ses parents qui ont permis que je vienne au monde au Canada. Mais je veux juste dire ce point-là, Rock, puis je veux t'entendre sur ce sujet-là. Moi, c'est pas l'immigration que j'ai un problème avec. Moi, c'est l'intégration que j'ai un problème avec. Tu m'enlèves les mots de la bouche. L'intégration d'immigration au Canada, c'est là notre faiblesse. Premièrement, les Canadiens, là, purs, là, si on veut le dire de même, là, de souche, ils comprennent pas que l'immigration, c'est un investissement sur plus de 60 ans. Ben, c'est clair. J'ai appris ça d'Ouassim, puis j'ai adoré qu'est-ce qu'il m'a dit, là. Puis, après ça, donc, faut que nous, on comprenne que ça prend un peu de temps pour l'intégration. C'est pas en 60 jours que le gars, il arrive puis il comprend que c'est quoi une poutine au Québec, puis il comprend nos valeurs puis notre façon de faire. Mais en même temps, on doit mettre les programmes puis investir dans les bonnes places pour assurer l'intégration de nos nouveaux arrivés pour que la deuxième génération et la troisième génération, on peut voir nos valeurs dans eux, canadiennes ou québécois ou whatever. Donc, souvent, les investissements doivent aller vers moi je dis les instituts comme universitaires, collégiales, les écoles secondaires. Pourquoi? Parce que c'est là où les jeunes sont élevés, c'est dans nos écoles. Oui. Donc, c'est une place qu'on doit beaucoup dépenser pour améliorer l'intégration. Tu sais, je vais te dire un exemple. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un prendre un drapeau canadien puis le mettre à terre puis faire sa prière dessus. Moi, j'ai pas de problème que tu fais ta prière, mais il y a des Canadiens qui ont décédé pour ce drapeau-là. Ça mérite pas d'être à terre. Moi, peut-être, je suis trop j'étais un patriote canadien, mais j'ai pas apprécié ça. Puis je l'ai dit. Puis là, tout le monde me regarde puis dit « Ah, Alex, comment t'as dit au gars? » J'ai dit « Il est en train de mettre ses pieds sur le drapeau que ma belle-mère est allée... » Elle était dans l'armée canadienne. Mon beau-père était dans l'armée canadienne. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Tu sais, les Canadiens, là, le monde oublie, mais on s'est battu pour les droits qu'on vit. Puis vous venez dans nos pays pour ces droits, ces mêmes droits-là. Donc, je pense que c'est là où j'ai un problème. C'est une question, encore une fois, qui est très large et très complexe, mais il y a deux choses. Tu sais, tantôt, au début, j'ai dit tout est mathématique dans la vie. Fait que tu me parles d'intégration. À un moment donné, il y a quoi le rapport entre, dans l'équation, c'est-à-dire pour avoir le meilleur résultat possible, entre le nombre de logements qu'on a, sans tout mettre la faute sur l'immigration pour le fait que les logements sont peu abordables. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce panneau-là. L'intégration de la langue, etc. Il y a un point que tu n'as pas mentionné dans tout ça, ou peut-être un peu. Puis pour moi, c'est fondamental parce qu'on en parle récemment. Puis c'est toute la dimension de la culture. De la culture. Que nos enfants, que nos jeunes dans les écoles primaires, secondaires aient accès à des pièces de théâtre québécoises. Qu'on enseigne l'histoire du Québec à travers des événements culturels. Ça va faire en sorte qu'on va développer des gens qui vont vouloir consommer de la culture quand ils vont être adultes. Puis ils vont vouloir avoir des spectacles, à la Maison de la Culture, voir un chansonnier québécois, ou peu importe. Mais là, présentement, on met la hache là-dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises culturelles qui vont tomber. Ils ne pourront pas survivre parce qu'un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires, c'est dans les écoles. Ça, c'est arrivé très récemment, ce que je te raconte là. Donc, ça va faire en sorte que ces jeunes-là, ils n'iront pas voir des spectacles, puis ils vont s'américaniser beaucoup à cause des réseaux sociaux. Donc, la culture, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un élément qui soude la communauté, puis qui est absolument fondamental, à mon avis, dans l'aspect de l'immigration. Oui, mais tu sais, je peux te donner je pourrais t'en lancer un exemple. Là, je pense que je l'ai mentionné sur tous les podcasts à date. Moi, je suis rendu à 3 ans et demi. Là. J'attends mon permis de construction de la ville de Gatineau pour construire un sixplex sur la rue Maine. Puis hier, j'ai envoyé un courriel, puis j'ai dit, tu sais, j'étais pas sûr si j'ai exagéré, mais j'ai littéralement demandé à la ville, est-ce que vous croyez que ça serait plus vite que je bâtisse mon premier sixplex sur la Lune avant que je bâtisse à Gatineau? Donc, tu sais, est-ce que c'est l'immigration? Peut-être que non. Mais je pense qu'on a des rôles à jouer. C'est juste je voulais juste donner sur ce point-là, parce que moi, c'en est un qui me touche. C'est parce que l'efficacité de l'appareil gouvernemental, parlons-en.
sais, c'est très, très, très... Puis ça, c'est un exemple, mais moi, ce qui me fait encore... Ce qui m'enrage, qu'à la limite, je te dirais, ça me peine dramatiquement, là, c'est que, tu sais, l'exemple que je viens de te donner, là, on parle d'une coupe de 600-700 millions, je pense, à travers le Québec, si je ne me trompe pas, là. Je ne voudrais pas faire erreur. Puis pendant ce temps-là, ben tu vois que Satlic, ça a été éhonté, ça a été gaspillé, ça a été mal géré. On va voir le rapport qui va sortir prochainement. Puis ça, ben on va espérer que ça passe sur le tapis, là. La piscine au cégep à Gabriel Leroy, à Hall, elle est vide, ça fait 3 ans. On n'est pas capable d'avoir une piscine dans l'Outaouais, au cégep. Fait que, tu sais, l'efficacité gouvernementale, c'est une chose, mais les conséquences de ces pertes-là, mais qui est directement interrelié, ça, c'est du quotidien, ça. Ça, pour moi, c'est un grand drame, puis on ne peut pas l'ignorer. Il faut être profondément indigné par rapport à ça. On ne peut pas blâmer les politiciens actuels qui viennent d'arriver, qui ramassent 60 ans de mauvaise gestion, mais on peut quand même, faut pas oublier de le nommer. Fait que quand on parle de la ville de Gatineau, à titre d'exemple, qui, oui, au niveau d'efficacité par rapport aux émissions de permis, j'ai plein de chiens dans le domaine de la construction. C'est carrément un running gag, comme on dit en français. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est dommage. Parce que oui, c'est dommage. Il y a du monde ici à Gatineau qui veulent. Non, c'est clair. Puis on a juste besoin que les organismes publics qui existent, qui veulent aussi, au même rythme qu'on veut, on peut faire des choses comme... Je dis souvent, les entrepreneurs, on existe pour trouver des solutions à des problèmes, puis on veut en trouver, puis on a la capacité de le faire parce qu'on a des entrepreneurs extraordinaires. Je pense que, tu sais, j'avais une conversation là-dessus avec, on parlait de Sylvain tantôt, puis il m'avait fait, ça fait l'année passée ça, puis il m'avait fait allumer sur un point. Il y a un paquet de renouvellements de permis qui sont faits à mitaine, des renouvellements je n'ai pas nécessairement d'exemple à donner, là, mais qui pourraient être gérés par de l'intelligence artificielle. Au lieu de prendre un humain qui doit prendre du temps pendant que des dossiers plus prioritaires sont peut-être pas... ils n'avancent pas aussi rapidement qu'on voudrait. Mais je pense qu'il existe des solutions, mais oui, on continue à mettre de la pression puis on continue à en parler parce que ça ne fait aucun sens. Roch, oui. Dis-moi, oui. T'as-tu déjà vécu quelque chose où ce que tu étais... ta vulnérabilité humaine était où dans ta vie? Puis comment tu t'es remonté de ça? C'est une bonne question. Écoute, oui. Parce que c'est pas toujours des fleurs. Non. Moi, il y a environ... j'ai plus les dates. J'ai voulu oublier ça, peut-être, là. Tu sais, j'ai la grande capacité, moi, de me revirer sur un dixaine, hein. Fait que là, je vais t'en parler, là, puis là, je me remets dedans, puis, tu sais, pour moi, c'est lointain. Pourtant, c'est pas si loin que ça, mais il y a environ 4-5 ans, moi, j'ai été très, très, très malade. J'ai été 2 ans pratiquement arrêté. Ça a pris du temps avant de trouver le diagnostic de ce que j'avais. J'avais une maladie au niveau des intestins, là. Puis, c'est une clinique à Mayo, aux États-Unis. Mon dossier a été étudié par des médecins à l'université au Canada. Écoute, c'était complètement fou. J'ai souffert énormément. J'ai été 25 fois à l'hôpital. J'ai subi 4 opérations. J'ai été 180 fois au CLSC. J'ai vécu des douleurs atroces. Puis, je te dirais que, on parle de vulnérabilité là, mais tu développes un sentiment d'abnégation. Tu ne deviens pas fataliste, mais tu te dis, OK, c'est ça. Puis dans ma tête, à l'époque, là, parce que moi, je pensais que j'avais le cancer, j'avais perdu 40 livres. On dirait comme si j'avais accepté. Sauf que ça m'a permis là, de prendre une réelle pause. À l'époque, je me suis acheté un petit chalet aussi, puis j'allais me cacher. C'est ce que je fais encore d'ailleurs, peut-être même après ça tantôt, à Val-des-Monts, pas tellement loin d'ici. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Beaucoup de temps à réfléchir. En me disant, la vie, là, c'est pas ce qu'on voit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis, c'est là que j'ai réalisé que, tu sais, pour moi, là, faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est terminé. C'est fini, ça. Puis le modèle des années 90, début 2000, que le succès, c'était la grosse cabane, les 3 Ferrari, tout le kit, là. Moi, j'en ai rien à foutre de ça, sérieusement. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de l'argent, puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas être prospère. Pas du tout. Il faut créer de la richesse. C'est bien évident. Mais en même temps, je trouve qu'on vit dans un monde très complexe qu'il faut décomplexifier.
Donc, ma réflexion de cette période-là, très difficile, ça a été un peu de dire, moi, je vais effacer le tableau, là, puis je vais recommencer. Comment est-ce qu'on vivrait? C'est là que les outils de philanthropie, mon commitment par rapport à la communauté, la mise au monde de G4G, ma pratique en services financiers qui est très orientée vers des finances durables, des finances philanthropiques, des finances qui sont orientées vers la circularité de la richesse, la circularité de l'argent, c'est de là que ça est venu. Fait que oui, je suis devenu très vulnérable parce que je savais pas ce qui se passerait dans 2 semaines. Écoute, je suis prêt à en parler pendant des heures et des heures et des heures de cette période-là. Là. Mais je pense que c'est un cliché, mais ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Là. Je pense que ça a été ça. Aujourd'hui, je suis sorti de ça. J'ai encore des séquelles, je dirais. J'ai des traitements que je vais devoir avoir pour le restant de ma vie. Il y a des choses, l'énergie est peut-être plus nécessairement la même. Je me couche pas mal plus de bonne heure. Je prends moins le taxi le vendredi à minuit que je le prenais à l'époque. Mais je sais pas si ça répond à ta question, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'en étant sorti de là, c'est plate, parce que je l'entends souvent, ça, puis je trouve ça tellement plate, mais tu sais, je pense que c'est une période de ma vie qui était une genre de bénédiction. Rock, je t'entends, puis tu sais, je te félicite d'être capable de t'en sortir, de créer une autre version de toi et d'évoluer en tant que personne, en tant que professionnel. Puis la raison pourquoi je te dis ça, c'est que je l'ai vécu, personne ne le sait, mais ma pire année de ma vie, c'était en 2025. Parce que je viens, tu sais, j'ai rendu avec 2 enfants, j'avais toutes sortes de pressions, mon entreprise est en croissance, blablabla, mais j'ai un problème de dos, puis je m'en vais voir tous les docteurs de possible, puis il n'y a pas personne qui est capable de me dire qu'est-ce qui se passe avec mon dos. J'étais allé dans le sud, j'ai rencontré des docteurs, des professionnels, personne ne savait qu'est-ce que j'avais, puis pourtant, c'était pas compliqué. Puis là, cet été, j'arrive au Liban, puis croyez-le ou pas, là, un pays qui est tout le temps en guerre, qui a tout le temps des problèmes. En 24 heures, tout était réglé. J'avais mon MRI, j'avais tout vu qu'est-ce qu'il y avait, le docteur, le spécialiste, j'ai tout vu tout le monde. En 24 heures, tout était réglé. Je dois vivre avec cette douleur pour le restant de ma vie. C'est très rare comme douleur. Il y avait des moments où je me trouvais à terre, puis quasiment en train de pleurer que je veux rentrer à l'urgence, je suis plus capable. Puis je refusais de prendre des pilules pour la douleur. Je refusais tout. Je voulais pas. Donc, je peux juste m'imaginer que pendant 2 ans, de ne pas avoir les réponses, de ne pas savoir c'est quoi, le monde commence à penser que tu es fou ou tu es menteur. Puis là, tu te questionnes même sur ta mentalité. Si tu es tout là, puis c'est vrai que tu as quelque chose, jusqu'à temps que tu trouves. Donc, moi, je sais pourquoi que j'ai continué. Toi, c'est quoi que tu disais à Rock à chaque jour dans le miroir pour que Rock peut continuer? Ben, tu sais, pour rajouter sur ce que je disais tantôt, il y a des journées, là, je passais à peu près 14, 15, 16 heures par jour dans le bain, parce que c'était la seule place, tu sais, que je venais à bout de me soulager un peu, puis de contrôler mon mal. Puis, c'est drôle, je me souviens, j'ai toujours gardé un sens de l'humour là-dedans. Il y a des vidéos que j'ai faites, je pourrais te montrer que je suis très malade, là. Là, je déconne complètement, là, tu sais. Puis j'envoyais ça à mes chums, là. Puis là, ils me disaient, t'es pas bien, tu sais, c'est quoi ça, cette histoire-là? Mais pour moi, ça a été comme un genre de bouée de sauvetage. C'est sûr que je veux pas être trop cliché, là, mais c'est clair que tu te dis, tu sais, mes enfants, à l'époque, étaient plus jeunes. Là. Quand je dis à l'époque, ça fait 5 ans, c'est pas si longtemps que ça, mais ma fille va avoir 19 ans, elle en avait 13-14. Je me disais, ça serait plate qu'il arrive de quoi, tu sais, pendant que je suis pas sûr que mes affaires sont toutes clean puis que je suis optimal par rapport à tout ça. Mais je te dirais une certaine naïveté, le goût de me battre, puis le sens de l'humour. Je pense que j'ai toujours aimé faire rire les gens. Puis même dans cette période-là, je continue à le faire. Ben, ça donne l'énergie, disons. Ben, comme je t'ai dit, je te félicite parce que ça prend beaucoup de courage. Je suis capable de comprendre qu'est-ce que tu as vécu un peu dans ma propre manière. J'espère que ça se règle, ton affaire. Là. Non, ben là, moi, c'est ta vie. Là, ça va très bien. J'ai trouvé des mécanismes pour m'aider. OK, bon. T'as des pistes de solutions. Oui, c'est ça. Mais un peu dans le style, comme toi. Là, j'ai des choses que je vais vivre pour le restant de ma vie.
comme tu viens de dire. On apprend à coper avec... Ouais. Je dis, on est... les entrepreneurs, souvent, on est hyper résilients parce que on commence à être bon à vivre avec la douleur, avec la pression, avec les attentes qui sont plus élevées que l'homme moyen qui veut juste faire c'est sa le petite mot que affaire, je puis cherchais tant mieux tantôt, pour c'est lui. résilience. C'est exactement le mot qui me venait pas, là. Ouais. Tu deviens extrêmement résilient. Mais c'est un peu ça. Puis tu sais, je dis que c'est ça qui fait qu'on est qui qu'on est. Moi, je suis pas gêné de dire que je suis un entrepreneur qui a un succès puis qui avance, puis que j'arrive à atteindre des objectifs. Fait que ce que je fais, tu sais, je walk the walk, talk the talk, Ouais. là, tu sais, cette expression anglophone, ben, je le fais, puis tu sais quoi, ça me coûte beaucoup. Ça me coûte du temps avec mes enfants, ça me coûte du temps avec ma femme, ma santé, mes voyages, mes ci, mes ça, tu sais. Tu sais, je vais prendre la balle au bon, là. Tu sais, il y a une différence d'âge entre nous deux, là. C'est une vingtaine d'années, peut-être. Puis, j'entends ce que tu me dis, puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Beaucoup, si tu savais. Tu sais, je te le dis souvent. Puis, mais pour moi, là, en vieillissant, là, c'est ma relation avec ce qu'on appelle le succès. Puis ça pourrait être le temps d'un autre podcast, d'une autre heure, là. C'est quoi le succès? Fait que, il arrive un moment donné où est-ce que le sacrifice par rapport soit aux enfants ou peu importe quoi, la santé physique ou peu importe, il n'y a aucune commune mesure avec un compte de banque. Puis, on est tous le pauvre ou le riche de quelqu'un d'autre. On a tous du succès par rapport à l'un, puis moins par rapport à l'autre. Fait que moi, je suis beaucoup dans ça, philosophiquement, là, dans la redéfinition. C'est quoi le succès? C'est quoi vraiment le succès? Je te dis pas que j'ai la réponse là. Ce qui est clair pour moi, c'est que c'est définitivement pas d'augmenter mes actifs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour moi, l'impact sociétal tu sais, mais que je parte, là, quand je te parle de partir, c'est de mourir. Là. On n'en parle jamais de ça. Là. J'espère que ça n'arrivera pas trop d'une claque, là, que je vais avoir une couple de jours, une couple de semaines pour m'acclimater, là, pour développer ma résilience. Mais tu sais, à la fin de tout, là, j'espère que je vais être capable de me dire que j'ai fait que j'ai pu. Tout ne sera pas réglé. Je ne peux pas prendre le sort du monde sur mes épaules, mais je veux vraiment partir avec la satisfaction que je ne peux pas faire plus pour ma communauté, puis ça, pour moi, ça va être le succès. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que je pense que tu vas jamais être satisfait, donc peut-être on va vivre longtemps. Je disais à ma femme une fois, là, j'étais en train de rêver que c'était fini, c'était un rêve. Puis je criais, j'ai pas fini. C'est exactement ça. J'ai dit, donne-moi une chance. C'est exactement Il me ça. reste des choses à faire. C'est pas le temps. Ouais. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui va le comprendre. Ben oui. Mais c'est vraiment... c'est comment qu'on a construit notre vie. Le monde, des fois, pense qu'on dit ça, puis c'est juste ça, mais quand tu es assis face à quelqu'un qui le comprend, Ouais. que ça soit ton succès d'actif ou que ça soit social ou n'importe quoi tu veux, être le meilleur père possible, être le meilleur chum possible, nomme les choses qui pourraient être. Il y a quelque chose dans notre DNA. Moi, je dis, moi, je parle toujours au nom d'entrepreneurs. Ouais. Parce que je te répète, je trouve les entrepreneurs, c'est un phénomène incroyable qui mérite de toujours être souligné parce que c'est du monde. Quand ça va mal, on peut pas en parler, c'est pas le temps, faut que ça continue. Puis quand ça va bien, faut le protéger pour qu'on la perd pas. Donc, tu n'as jamais le temps de prendre un recul puis vivre qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ce moment-là. Donc, je pense que c'est rare qu'on va être satisfait de dire on a accompli notre mission. Parce qu'à la fin, quand on arrive presque à la fin de la mission, on réalise qu'on vient de développer 10 autres missions. Puis quand ça avance, ben, tu le répètes, puis tu le répètes, puis tu le répètes. Donc, tu sais, c'est très intéressant de l'entendre tout le temps. Parce qu'on a toutes nos propres façons de le dire, puis toutes nos propres façons de le vivre, mais c'est à peu près toute la même affaire. Tu sais, puis il y a deux choses, là, tu sais. Je pense qu'on est rendu là dans l'entonnoir de la conversation, c'est que l'idée, là, il y a tout un côté qu'on parle jamais non plus, là. On dirait qu'on est gêné de ça, là, je sais pas trop, mais toute la dimension, ta relation avec la vie, la spiritualité que j'appelle. Pas nécessairement l'aspect religion. Tu sais, moi, je pense que les religions, personnellement, je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui est un gros plus dans la société à cause du clivage que ça l'amène. Quand tu connais l'histoire un peu, puis bon. Mais ceci étant dit, il y a quand même quelque chose au-dessus de nous autres. Il y a quand même une force. Il y a le côté spirituel de l'affaire qui, pour moi, est extrêmement important. Puis,
Ça, c'est mon ami José Lusignan qui m'a enseigné ça. C'est le fameux pourquoi. Pourquoi tu fais ça? The why. Le why, tu sais. Ouais. Quand tu as l'impression que tu es sur ton X, là, puis que tu as trouvé les raisons fondamentales, peu importe quelle qu'elle soit, ben ça change toute l'énergie. Puis là, tu deviens vraiment beaucoup plus powerful, là, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, Puis moi, ça m'a pris du temps. Ben, je pense qu'on est tout le temps en train de développer le why, Oui. mais quand tu trouves le pourquoi, là, tu es capable de vraiment t'associer à le raisonnement. Je pense que tu deviens une force imbattable, parce que tu sais exactement où, comment et qu'est-ce que tu veux faire pour rendre dans cet objectif. Je trouve que tu sais, sans tomber dans le gna-gna, là, comme on dirait, là, mais je trouve qu'il y a un élément de... Quand tu as trouvé ça, là, comme tu l'exprimes, là, il y a un élément de synchronicité qui s'installe. Là, il y a des bonnes choses qui arrivent au bon moment. Tu rencontres des bonnes personnes au bon moment. Puis là, tu te mets à comprendre bien les affaires. Là. Fait que ça s'appelle le flow. Là. C'est l'énergie qui transige là, d'un individu à l'autre, qui fait en sorte que les situations accentuent les résultats de ton why, de ton pourquoi. Oui, puis, tu sais, le why va aider à passer à travers des défis. Puis comme tu as vécu un moment très difficile dans ta vie, au niveau professionnel, est-ce que c'est le pourquoi, est-ce que tu savais ton pourquoi que tu étais capable de t'en sortir, mais c'était quoi l'impact professionnel? Parce que, tu sais, si tu me dis que tu étais 2 ans out, ouais. tu sais, professionnellement, c'était quoi le défi que tu as vécu? Ben, j'avais la chance de faire partie, à l'époque, d'une organisation, d'un cabinet qui était bien structuré. J'ai eu du support indéfectible des gens qui étaient là. Je suis dans un domaine où est-ce que je peux souvent, au téléphone, régler bien les affaires. Tu sais, la plupart des transactions importantes que je fais, ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je les prépare. Mon client, il arrive à maturité, il a 50, 55 ans, il est beaucoup plus liquide qu'il l'était il y a 20 ans. Là, il est prêt à poser des gestes, à préparer sa succession, comme on dit. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que 1 heure ou 2 par semaine, j'avais le temps de regarder mes dossiers, certains dossiers, puis de savoir où est-ce que j'avais à intervenir dans le côté relationnel de l'affaire. Puis, l'équipe, à l'époque, mes associés, mon associé principal à l'époque, ils ont été d'une délicatesse puis d'un support indéfectible. Fait que j'avais une très, très bonne assurance invalidité. Je ne vais pas plugger mes affaires, là, mais une chance que j'avais ça. Donc, c'est comme... c'est drôle, là, je fais des parallèles, mais pour moi, mon partenaire, mon associé principal de tout dans ma vie, c'est mon père. Je le dis tout le temps, mon père, je vois la planète, le monde de ses yeux, c'est mon héros. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il a brisé son pied en 2, puis il pouvait pas travailler pendant des mois et des mois et des mois. Puis je me retrouvais tout seul. Puis lui, il va dire, tu sais, c'est grâce à Alex d'avoir steppé up. Mm-hmm. Puis tu sais, il a tout pris la merde de tout, il a tout fait pour que ça continue. Mm-hmm. Puis il m'a acheté du temps pour me remettre sur mes 2 pieds, littéralement, pour qu'ils peuvent retourner. Donc, toi aussi, si je comprends bien, ton entourage, tu me disais ton associé, c'est quelque chose qui était important pour toi. Ah ben c'est clair. Comme je le dis, on avait la chance que financièrement, l'entreprise a pu se soustraire à mon salaire parce que j'avais une protection en assurance. Tu avais bien fait ton travail. J'avais bien fait mon travail. J'avais un excellent courtier. Donc, ça a enlevé une charge. On rit, mais c'est extrêmement important. Absolument. Parce que si, en plus, le côté financier vient accentuer le niveau de détresse, là, puis l'inquiétude, puis le stress, qui à l'époque était parfois très élevé, bien, ça peut être extrêmement destructeur. Puis, comme je le dis, là, j'avais quand même une couple d'activités, c'était là. Fait que le cabinet a très bien, j'allais dire survécu, pas survécu. Il a continué à prospérer, si on veut. Là. Donc, on était bien préparés. La morale de cette chanson, ce que je dis aux entrepreneurs, planifier ces événements-là. Tu sais jamais quand ça peut arriver. Puis malheureusement, moi, tu sais, je pars du gars qui est le fatigant, qui veut te vendre quelque chose, à 3, 4, 5 ans, 10 ans plus tard, à quelqu'un qui vient de la personne, l'intervenant, un des plus importants dans ta vie. Parce que j'arrive avec de l'argent. L'argent, ça ne ramène pas la santé, ça ne ramène pas les individus, mais ça stabilise des situations qui te permettent de régler tes problèmes. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec des gens compétents. Mais avec tout ce bagage d'expérience que tu as, ça m'apporte une question que je demande à tout le monde. Ouais.
un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui vit un défi puis qui veut s'en sortir, qui est similaire à ceux que tu as vécu, c'est quoi tu donnerais comme conseil principal pour s'en sortir? Moi, tu me demandes ça à brûle pour point, là, puis c'est bien parfait, là. Mais tu sais, la première C'est ça que affaire, j'aime. ben, c'est ça qu'il faut. Personne n'est préparé quand vous venez C'est ici. ça qu'il faut. Mais je te dirais, ce qui me vient en tête instinctivement, là, c'est d'être entouré. Je suppose que tu as d'autres personnes qui ont répondu ça, là. Mais il n'y a rien comme, tu sais, avoir des gens de confiance. Que ce soit ton comptable, que ce soit que ton comptable, ton banquier, ton avocat, ton planificateur financier, en quelque part, tu développes des relations amicales avec ces gens-là. Tu sais, moi, les gens, souvent, vont passer au chalet. Ils viennent, on passe un après-midi, on se fait un bon souper. La relation professionnelle demeure, mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu cares pour lui, puis qu'il a besoin de toi, ben, je pense que le niveau de service, le niveau d'empathie dans ta situation, il va être plus élevé. Donc, moi, ce que j'aime dans la vie, par-dessus tout, c'est de développer des relations. On peut pas dire que j'ai des amis avec tout le monde, mais tu sais, plusieurs chums, mettons. Ouais, puis... Que ce soit des hommes ou des femmes, de développer ce réel sentiment-là. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, les plus belles transactions, c'est les transactions que j'ai pas faites. Parce que mon service conseil est dans le respect de l'individu, tant dans sa capacité financière que dans sa capacité de compréhension de ce qui se passe, puis dans l'application de sa philosophie. On peut rencontrer 10 entreprises qui ont les mêmes états financiers, qui ont le même âge, mais qui vont avoir 10 stratégies différentes parce qu'ils ne sont pas rendus au même point. Mais c'est important que tu le dis puis tu le soulignes parce que une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'être bien entouré. C'est clair. Puis moi, je suis connu pour le brotherhood que j'ai avec ma clique de frères que j'ai, là, que je sais que je pourrais les appeler à n'importe quel moment d'une journée à 4 heures du matin. Là, c'est du monde qui serait locked and loaded, ready to go. Là, c'est ça, nos relations. Tu peux pas mettre une valeur, tu peux pas chiffrer une bonne relation. Non. Puis pour moi, à la base, l'affaire le plus important pour un entrepreneur ou un humain, c'est d'avoir des relations fiables des deux côtés. Parce que tu dois être là quand quelqu'un sonne à la porte, là, tu dois répondre, mais de l'autre côté, quand tu vas sonner à la porte, tu veux que quelqu'un soit là pour te recevoir. Ouais. Donc, ces relations-là, c'est tellement important. Puis je trouve que tu amènes le point. Oui, peut-être qu'il y en a d'autres qui le disent, mais tout ce que ça fait, c'est que ça vient valider l'importance de notre entourage et d'être bien entouré. C'est clair. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait vraiment plaisir dans l'exercice de ma profession, là, puis ça arrive souvent, c'est que les gens savent que j'ai un grand réseau de contacts. Fait que c'est pas tous les jours que tu as besoin d'un psychologue ou tu as besoin d'un orthopédagogue ou tu as besoin d'une intervention professionnelle. Souvent, ben, tu les connais pas parce que tu viens du domaine de X, Y, Z. Puis ça arrive plusieurs fois par mois que quelqu'un m'appelle, dira que j'ai tel problème à la shop, là, j'ai un employé, là, je sais plus quoi faire avec, il y a des problèmes de gambling, des problèmes familiaux, je sais qu'il prend de la drogue, peu importe quoi. Là, je sais plus quoi faire, je sais pas dans mon... Hey, donne-moi 10 minutes, je trouve quelqu'un. J'ai peut-être quelqu'un en tête. C'est ça. Et là, tu appelles l'autre personne, tu comptes ça, puis là, lui, comme tu as la même relation avec cette personne-là, mais il va déjà traiter l'autre. Parce que les amis de tes amis, c'est nos amis, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Puis, à chaque fois, je le prends comme un compliment puis un vote de confiance que les gens me font, tu sais. Mais c'est le fun. J'ai beaucoup adoré, honnêtement, notre conversation à date. Là. Puis tu sais, tu le sauras qu'on pourrait s'en parler pour des heures et des heures et des sujets. Mais ça va être le fun parce que ça va nous donner une raison de te réinviter une deuxième fois à la table. C'est toujours un plaisir de te parler de toute façon. Mais qu'est-ce que je voudrais, par exemple, parce que je sais que tu as quand même des idées puis tu as beaucoup de choses, des fois, à nous faire questionner, puis c'est bien. Puis je te le répète, là, certaines choses qui sont arrivées dans mon entreprise, c'est grâce à des conversations qu'on a eues ensemble. Ouais. Donc, encore une deuxième fois, je te dis merci pour cette opportunité-là. Mais la prochaine personne qui serait assise là, c'est quoi la question que tu aimerais que le monde entende? C'est quoi une question que tu voudrais demander? On ne sait pas c'est qui, là, le prochain. Mais c'est quoi une question, toi, que tu aimerais demander? Au prochain entrepreneur. Je comprends. Moi, j'aimerais ça lui demander, là, si tu avais un coup de baguette magique à donner dans la région,
Pas dire la paix dans le monde, ou bon, ça, on s'entend, là, ou la fin de la guerre, là. Mais si tu avais un petit coup de baguette magique à donner dans la région, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est peut-être une des top questions à date que j'ai entendues. Parce que je me lève le matin en me posant exactement la même question. Mon coup de baguette magique aujourd'hui, il va être où? Ouais. Tu sais, puis ça me permet d'oser, de prendre le téléphone, de ne pas avoir peur, puis de dire à la personne au bout de la ligne, j'aimerais ça qu'on se rencontre, tu sais. J'ai une idée. C'est incroyable, ça. J'adore le fait que tu sais, ça va vraiment aider à réfléchir. C'est quoi qu'on ferait vraiment? Ouais. Tu sais? Ouais. Puis Rock, comment tu trouves cette initiative de la table? Tu sais, comme si quelqu'un te demande aussi maintenant, tu sais, la table sans fil, ça a une valeur. Tu sais, c'est quoi pour toi? C'est comment tu as trouvé cette expérience? Ben, moi, je pense que oui, c'est clair, puis je vais te l'exprimer pourquoi. Puis en même temps, tu sais, moi, te faire une confidence, là, je suis pas de la génération, puis ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment pas high-tech, puis j'utilise pas vraiment, tu sais, les réseaux sociaux. Tout ça, pour moi, c'est un univers qui est assez nouveau. D'ailleurs, je suis en train de m'entourer là, d'une équipe d'experts conseils, là, parce que je vais devoir de plus en plus, tu sais, m'afficher. Tu sais, je parlais au début de tissu social, d'être le plus serré les uns les autres, de travailler ensemble, d'esprit de communauté. Moi, je pense que ce genre d'initiative-là contribue à ce qu'on se sente plus serré parce que quand j'entends des gens que souvent je connais ou que je côtoie ou que je croise à l'occasion, ben c'est pas comme si j'entendais Luc Poirier, tout le monde en parle. Là. Tu sais, je pense que Gatineau, l'Outaouais, on a des raisons d'être fiers, puis on n'a pas envié personne. Puis, au risque de paraître un peu flyé, là, mais moi, mon objectif, là, fondamentalement, là, c'est que l'Outaouais devienne un des meilleurs endroits au monde pour qu'un enfant naisse, pour qu'une famille d'arrivants vienne s'établir ici. Comment est-ce qu'ensemble, on peut faire dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années pour que l'Outaouais devienne un joyau mondial? Ben, ce genre d'émission-là, je pense, ça fait partie dans la balance du positif de quelque chose qui peut nous amener à ça. Il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Il ne faut pas avoir peur d'avoir confiance en nous autres et de se le dire. Parce que ça va faire une affaire. Ça va donner espoir. Puis présentement, là, on a dramatiquement besoin d'espoir, particulièrement chez nos jeunes. Fait que si on peut être inspirant, puis éventuellement, c'est eux qui vont nous inspirer, ben, je pense que ce genre de discussion-là va dans ce sens-là. Mais moi, je dirais que tu as frappé le bullseye, parce qu'une des choses principales que je voulais faire, c'est, oui, dans un moment où, tu sais, des fois, on entend qu'est-ce qui se passe dans les sociétés, c'était d'arrêter toujours la négativité, puis peut-être donner un micro, puis d'être capable de souligner tous les leaders de la région de l'Outaouais, puis que le monde sache, que c'est possible, je peux devenir un leader de la région, parce qu'ils n'ont pas tous commencé avec 10 millions dans le compte. C'est clair. Puis deux, il y a du bon monde qui existe dans la région qui veulent. Puis peut-être ça va encourager les autres de vouloir. Puis ensemble, on peut consolider nos petites actions, nos petits pas vers quelque chose de beaucoup plus intéressant à l'avenir. Tout à fait d'accord. Rock, je veux te dire merci d'avoir venu aujourd'hui participer avec nous. J'ai hâte qu'on se reparle encore une autre fois. Donc, je te dirais merci. Merci pour l'invitation. Yes. Merci pour l'invitation. J'ai eu bien du plaisir. Et là, je t'invite à inviter ta personne que tu désires qui vienne prochainement à la table. OK. Ben écoute, moi, j'aimerais inviter une jeune femme de la région qui est une leader en puissance, qui a un sens de l'humour incroyable, qui a des valeurs qui m'impressionnent beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup ça que Stéphanie Charret de Métanox vienne s'asseoir ici. J'aimerais beaucoup l'entendre.